Les négociations sur le climat qui ont lieu actuellement à Lima, au Pérou, sous l'égide de l'ONU, doivent préparer la conférence de Paris l'année prochaine, où un consensus doit être atteint sur un nouvel accord. Le combat mondial contre le changement climatique est en cours depuis plus de 20 ans et la partie est loin d'être gagnée. Voici un reportage. Les Nations Unies tiennent des conférences sur le climat chaque année depuis 1995. Le premier accord majeur, le protocole de Kyoto, a été signé au Japon en 1997 et a fixé une limite aux émissions de gaz à effet de serre des économies avancées pour 2012. Mais ce plan n'a pas fonctionné comme espéré. La principale raison pour laquelle il n'y a pas eu de consensus est que certains pays développés n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils devraient baisser davantage leurs émissions, n'ont pas respecté cet engagement. Maintenant, les pays en développement sont rentrés dans le jeu et chacun doit faire ses efforts. Les membres de la communauté internationale ont renouvelé l'accord en 2007 et demandé un engagement de toutes les économies à lutter contre le changement climatique. Des réunions supplémentaires ont permis de définir les grandes lignes de la coopération, dont l'aide technique et financière. Un autre point important est de commencer dès que possible le fonds de soutien. Beaucoup de petits pays insulaires devront faire face à des désastres climatiques ou disparaître, même si la température n'augmente que de 1,5 degré. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est seulement quand chaque pays aura défini un plan de financement et un cadre que l'on pourra discuter d'un nouvel accord à la conférence de Paris l'année prochaine. Des pays importants ont renouvelé leurs promesses de baisse d'émissions. L'Union européenne a promis en octobre de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à son niveau de 1990. Le mois dernier, la Chine et les États-Unis ont annoncé un accord pour réduire leurs émissions. Selon les analystes, l'approche coopérative prise par les principales puissances pourrait encourager les autres pays à renforcer leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique.